Bonjour à tous, je suis Martin Lessard, directeur général de la ville de Victoriaville. Premièrement, merci. Merci à toi, Martin. Martin Bouchard, le directeur général, et que j'ai envie de t'envoyer une pointe. Martin Bouchard, le directeur général un peu bavard de Baie-Saint-Paul, qui nous a placoté ça tantôt. C'était super intéressant, Martin. Mais merci, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Tu m'as offert quelques minutes de tribune ici. On sait qu'à Victoriaville, on organise déjà depuis 5 ans des événements, forums de développement durable, qui réunissent donc des acteurs d'un peu partout au Québec. Et à un moment donné, avec Martin, on a dit, bon, Baie-Saint-Paul voulait tenir cet événement-ci. Chez nous, on a reporté le nôtre, finalement. Puis, on est très heureux d'être présent chez vous. Les idées se bousculent un peu, à vrai dire, dans mon esprit. Je suis arrivé seulement qu'hier soir et j'ai entendu les conférences ce matin. C'est vraiment très intéressant. Je pense entre autres à Audrey. Je ne la vois pas en ce moment, mais je pense à Audrey que j'ai entendu tout à l'heure qui nous parlait de changement climatique. J'écoutais attentivement Olivier aussi. C'est fascinant ce que j'entends. Et aujourd'hui, ce que je veux parler, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, ça va se résumer comme suit. Peut-être parler un peu moins, puis agir plus. OK? Et ça, c'est le message que je veux envoyer, notamment à nos élus, à vous, les fonctionnaires municipaux, les acteurs du milieu socio-économique aussi. Je pense qu'il est temps aussi d'agir. Audrey nous l'a montré. On a le pouvoir de le faire dans le milieu municipal, premièrement. On peut changer les choses. Et deuxièmement, il est grand temps qu'on s'y mette parce que l'avenir qui nous est présenté n'est pas non plus nécessairement toujours rose. Il faut que j'apprenne à me servir de ça. OK, ça marche. Je pars de 2011. 2011, à Victoriaville, la ville est déjà reconnue, bon, plusieurs d'entre vous le savez, comme le berceau du développement durable. Pourquoi? Parce qu'en 2011, ça fait déjà 20 ans qu'on est assez performant à Victo, qu'on détourne d'ailleurs 60% des matières, des déchets finalement, de l'enfouissement, pendant que des municipalités se demandent encore aujourd'hui s'ils devraient introduire le bac brun, c'est-à-dire faire la collecte des matières organiques chez nous. Donc, ça fait 20 ans qu'on le fait déjà et ça fonctionne très bien. Mais la question qu'on se pose à ce moment-là, c'est de dire, mais oui, mais ça va être quoi la prochaine étape? Les acteurs locaux, régionaux nous posent la question à nous, les officiels des municipalités, de dire, ouais, mais ça va être quoi la suite des choses? Vous allez faire quoi? Et ce qui nous est passé par la tête à ce moment-là, avec Alain Reyes, ceux qui l'ont connu, qui est maintenant député, mais qui a été maire pendant 7 ans à Victoriaville, on s'est dit, on a envie de montrer que c'est possible de changer les choses. On a envie de le montrer que c'est possible de changer les choses, puis de le faire avec une approche qui est simple, qui est facile finalement d'accès. Donc, on a décidé à ce moment-là de créer un programme. Bon, c'était la mode en 2011. On entendait sur toutes les tribunes parler de LEEDS. On entendait parler également de projets d'éco-quartiers résidentiels. C'est super intéressant. On en a des projets d'éco-quartiers résidentiels. On a des maisons certifiées LEEDS chez nous à Victoriaville aussi. Mais quand on regardait tout ça, on se disait, Colin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nos citoyens et citoyennes, tous, puissent finalement faire un peu plus? Faire un peu plus vert, parce qu'on sentait qu'ils étaient prêts à ça. Et c'est là qu'on s'est dit, plutôt que d'avoir un programme comme LEEDS, il faut savoir, là, si tu veux être certifié LEEDS, il faut que tu payes. Ça coûte un bras à part de ça. Là, on se disait, il faut avoir de la misère à convaincre mes citoyens, hey, construisez-vous des maisons LEEDS, là, puis ça va vous coûter plus cher. Bien difficile de les convaincre de faire ça, croyez-moi. M. le maire pense que vous auriez de la misère vous aussi. Ce qu'on s'est dit, on va créer notre propre certification. Non seulement on va créer notre propre certification, mais on va vous payer. Si vous rencontrez les critères de notre certification, on va vous donner de l'argent pour faire plus vert. Parce qu'on pense chez nous qu'on va en tirer finalement un bénéfice. Que collectivement, on va en tirer parti d'une action comme celle-là. Et en plus de ça, plutôt que se limiter à un quartier, c'est très limitatif. Si tu n'es pas propriétaire d'un terrain dans ce quartier-là, ou si tu n'as pas de maison dans ce quartier-là, toi, c'est parce que tu fais quoi? Tu veux faire plus vert, mais tu n'as rien dans ce coin-là. On va s'adresser à tout le monde. Donc, n'importe qui veut se construire une maison dans la ville de Victoriaville a accès maintenant à un programme, une démarche qu'on a adaptée, un programme clé en main qu'on appelle Victoriaville Habitation Durable. Ce n'est pas bien compliqué de la manière que ça marche.
On a identifié, on a travaillé avec des architectes, on s'est inspiré du programme LEED, puis de ce qui existait déjà, qui était très bien, by the way. On s'est tout inspiré de ça. On a créé notre propre certification, donc avec un système de pointage. Fait que si tu mets ta maison un petit peu plus au sud, si tu introduis des systèmes, des équipements plus performants au niveau énergétique, au niveau de la consommation de l'eau, et ainsi de suite, bien là, tu as des points. Puis plus tu accumules de points, à un moment donné, quand tu en atteins un certain nombre, bien là, tu as accès à de l'argent. Qu'est-ce que tu peux avoir? Pas compliqué. Si tu t'atteins un minimum de points, tu vas avoir une certification 3 étoiles, elle va te donner 3000 $. Si tu montes un peu plus haut, tu fais un effort supplémentaire, je vais t'en donner 5000 $ puis une certification 4 étoiles. Puis si finalement tu veux vraiment y aller vers quelque chose qui se rapproche même, qui est équivalent ou supérieur à du LEED, moi je vais te donner 8000 $. Je vais te donner 8000 $ pour le faire. N'importe qui, vous voulez venir vous construire à Victo demain matin, je ne suis pas en train de vous inviter, Martin, là, je veux que tu gardes tes citoyens, M. le maire, m'excuse, je n'ai pas ça que je vous dis, mais n'importe qui voudrait se construire chez nous, c'est accessible à chacun d'entre nous, même moi. Alors j'ai accès à ce programme de subvention-là. Le conseil municipal a été courageux. Il y a eu une volonté, Audrey nous en a parlé plus tôt. Ça prend une volonté et un peu de courage politique, bien entendu. Le conseil a dit à un moment donné, moi je vais prendre 1,5 million de $ puis je vais le réserver sur 5 ans. D'où venait cet argent-là d'après vous? Bien, elle venait de nos performances environnementales en gestion de matières résiduelles. Puis le gouvernement nous versait des subventions parce qu'on performait de ce côté-là. Fait qu'on a dit, tiens, on reprend ce cash-là, on va l'investir et on va le donner à nos citoyens et citoyennes. Finalement, pour qu'ils fassent eux-mêmes plus verts. Résultat concret, donc par les moins agir plus, 255 maisons construites en date d'aujourd'hui. Le quart des maisons qui se construisent à Victo en ce moment rencontrent les critères de ce programme-là. Quand on dit qu'on peut changer les choses et agir, ce n'est pas bien compliqué. On l'a imaginé en 6 mois le programme, on l'a lancé, puis aujourd'hui, il y a 255 maisons qui sont construites, qui répondent aux critères du programme en question. Plus que ça, le maire disait, ouais, construire des maisons, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir les moyens, il faut avoir la chance de pouvoir se construire une maison, c'est quand même quelque chose. Mais tout le monde a un toit, par exemple, sur la tête, un logement, un condo, peu importe. Bien, ces gens-là, on voulait qu'ils aient accès à un programme de rénovation. On l'a lancé en 2013. On n'a pas pris 5 ans pour y réfléchir. On l'a lancé, on y a pensé, on a pris 6 mois, on l'a bâti. On l'a lancé 2013, ça fait toujours bien que 2 ans et demi, bientôt 3 ans en réalité. 636 projets réalisés. C'est concret. C'est des changements significatifs. Ça veut dire qu'il y a dans 636 maisons des habitations plus vertes, plus durables. Okay? Des gens qui ont fait des efforts pour finalement faire mieux. Concrètement, ça veut dire quoi? 25 % d'économie d'énergie. Des gens qui économisent des factures d'électricité, de gaz ou whatever, de 300 à 400 $ par année. C'est bien concret, ça. 170 000 litres d'eau par jour qu'on économise. 19 piscines olympiques par année. Finalement, d'eau potable que moi, je n'ai pas à traiter dans mon usine, by the way. Ensuite de ça, 1 300 000 kilos de rebuts de construction qui ont été recyclés, c'est-à-dire 125 camions 10 roues dans l'année qui ne se sont pas rendus au site d'enfouissement. Des matières qui ont été détournées de l'enfouissement. La beauté de l'affaire, c'est que ce programme-là, je vous le donne. Vous le voulez, là, on a dépensé plus de 100 000 $ pour le développer. Monsieur le maire, Baie-Saint-Paul, je vous le donne. Si vous le voulez, prenez-le. On vous l'offre. On ne demande rien en retour. La seule affaire, c'est de ne pas dénaturer le programme. C'est à toi que je m'adresse, mademoiselle. Tu m'as dit que tu travaillais une mademoiselle là-bas. Je ne connais pas son nom. Lève ta main. Tu travailles pour les relations internationales au gouvernement du Québec. Je t'ai demandé que je veux une rencontre avec un sous-ministre ou un ministre. Qu'est-ce que vous attendez au gouvernement du Québec pour prendre un programme comme ça, puis le rendre accessible, nous aider à le rendre accessible à toutes les municipalités du Québec, finalement, et de changer comment on fait la construction chez nous? Je vais-tu l'avoir, mon rendez-vous? C'est tout ce que je veux. Le ministre était là tantôt. Ça fait longtemps que je voudrais le voir pour lui offrir ça. Ça marche. C'est simple, c'est concret. OK? Alors, Saint-Valérien, Varennes, Petite-Rivière-Saint-François, Dixville, Plessisville sont déjà des municipalités qui ont adhéré au programme. On souhaite simplement que les autres l'embrassent aussi. C'est tout ce qu'on veut. Et ça a amené il y a eu des reconnaissances. Donc, il faut croire qu'il y a des gens qui ont dit que c'était pas si pire comme programme. La QME a dit que ça a de l'allure. Puis Ovation municipale, l'UMQ aussi. Puis on a eu le Phénix de l'environnement, tout ça. On s'en fout de ces beaux prix-là. Ce qui nous intéresse,
c'est les maisons qui ont été construites qui sont plus vertes. C'est l'eau qu'on économise, l'économie qu'on économise, qu'on dépense pas finalement. Juste une chose, je veux dire, le maire Reyes le disait, c'est pas moi, je sais qu'il me reste 1 minute, madame, je conclue. En disant ceci, l'exceptionnel devient la norme. Ça, c'est Alain Reyes, le maire de Victoriaville, qui disait ça dans le temps. Parce qu'on ne veut pas subventionner le monde toujours là, pour qu'il fasse plus vert. À un moment donné, là, je vais vouloir arrêter ça, là, de mettre l'argent pour ça. C'est rien qu'un boost pour partir la patente. Parce que l'exceptionnel doit devenir la norme. Alors, ce qu'on a fait à Victo, les élus, courageusement, cette année, imaginez, l'année prochaine, c'est en élection. Cette année, les élus disent aux citoyens et citoyennes, « Hey, hey, on change le règlement de construction. Désormais, quand tu vas vouloir te construire une maison à Victo, là, on te rajoute 13 obligations. » C'est-tu populaire, d'après vous, auprès des entrepreneurs? Normalement, non. Mais on les a éduqués. Ça fait 5 ans qu'on les éduque, ils n'ont pas dit un mot. Tout le monde l'a accepté, pas une critique, pas une plainte. Le maire a reçu 0. Personne n'est venu le rencontrer pour s'en plaindre. On a introduit 13 nouveaux critères dans notre règlement de construction. Désormais, si tu veux te construire chez nous, je ne te subventionne pas, puis il y a 13 éléments qu'il faut que tu fasses de plus. Par contre, et je conclus, 900 000 $ les élus pour les 3 prochaines années, pour un programme VHD+, qui va même encore plus loin que le précédent. C'est des choses sur lesquelles on intervient. C'est plus ou moins important pour l'instant. Puis je voudrais juste vous faire entendre cette petite vidéo-là parce qu'elle est cute, elle est fun.